La plus grande théorie du complot de Game of Thrones gagne en crédibilité après l'épisode 3 de la saison 3 de House of the Dragon. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Rhaenyra Targaryen s'est emparée du trône de fer et découvre à quel point il est difficile de gouverner. Malgré ce titre, la nouvelle reine est loin de triompher. Elle se heurte à des obstacles à chaque détour du donjon rouge et doit affronter la réalité d'une ville affamée et appauvrie par la guerre civile Targaryen. Il lui faut également asseoir pleinement sa légitimité sur le trône. Pour ce faire, elle doit proclamer la mort de Aegon l'usurpateur et se faire sacrer par le Grand Septon. Aucune de ces deux tâches ne s'avère aisée. Rien ne prouve que Aegon est mort et le Grand Septon refuse de reconnaître Rhaenyra comme reine. Cela ne tient pas uniquement à sa préférence pour Aegon, il laisse transparaître son mépris pour les Targaryens dans leur ensemble, et pour leurs dragons en particulier, déclarant « Mes dieux ne s'occupent pas de dragons, ce sont des créatures d'une magie profane nées des ténèbres, de l'orgueil et de la soif de pouvoir, de la soif d'impunité. Ils détruisent, mais ne créent pas, rien de bon ne peut en résulter. » Cela s'inscrit dans la nécessité de voir le Grand Septon rejeter Rhaenyra, ainsi que dans l'un des thèmes majeurs de la série, celui des dragons comme force incontrôlable causant bien plus de mal que de bien. Mais au-delà des apparences, cela rejoint également l'une des théories de fans les plus anciennes et les plus importantes de Game of Thrones, concernant la mort des dragons. La danse des dragons inflige des dommages considérables et durables à la maison Targaryen, y compris à ses dragons. Peu d'entre eux survivent au conflit, et à peine plus de 20 ans après sa fin, le tout dernier dragon, une créature chétive et maladive, s'éteint. L'espèce restera disparue pendant près de 150 ans avant que Daenerys Targaryen ne la ramène à la vie. Si le rôle de la guerre civile est indéniable, une théorie populaire suggère que les maîtres de Villevieille ont également joué un rôle majeur dans cette affaire, une hypothèse connue sous le nom de conspiration des maîtres. Il s'agit en réalité d'une théorie 2 en 1. Premièrement, les maîtres auraient comploté pour éradiquer les dragons de ce monde. Ces créatures relèvent de la magie, alors que les maîtres forment un ordre voué à la science, au savoir et à la raison. Les dragons vont à l'encontre de ces principes et entravent la capacité des maîtres à maintenir ce qu'ils considèrent comme une structure appropriée. Deuxièmement, on suppose que ce sont les maîtres qui ont tiré les ficelles pour orchestrer la rébellion de Robert, provoquant ainsi la chute de la maison Targaryen. L'idée selon laquelle les maîtres auraient joué un rôle dans la disparition des dragons repose en grande partie sur le 4e tome de la saga Le Trône de Fer de George W.R. Martin. Le récit s'ouvre sur un prologue mettant en scène Armen, un novice de la citadelle dont le rôle est précisément d'incarner la position intransigeante des maîtres. On le voit ainsi rejeter diverses formes de magie, y compris celles liées aux dragons. Il refuse de croire aux rumeurs de leur retour dans le monde, soutenant qu'ils se sont éteints il y a plus d'un siècle. Il manifeste également son mépris à l'égard de l'archimestre Marwyn, surnommé Marwyn le Mage, l'un des rares membres de l'ordre à croire à la sorcellerie et à la magie. C'est de Marwyn que nous tenons l'élément clé prouvant que les maîtres ont joué un rôle dans la disparition des dragons, car il nous l'affirme directement. S'adressant à Samuel Tarly, il déclare « Si je te le dis, il pourrait être amené à te tuer. Toi aussi. » Marwyn esquissa un sourire sinistre, le jus de la feuille acide coulant en rouge entre ses dents. À ton avis, qui a tué tous les dragons la dernière fois? De preux tueurs de dragons armés d'épées? Il cracha. Le monde que bâtit la citadelle ne laisse aucune place à la sorcellerie, à la prophétie ou aux chandelles de verre, et encore moins aux dragons. A Dance with the Dragons attise encore un peu plus les braises. Un chapitre consacré à Tyrion Lannister révèle l'existence d'un ouvrage intitulé Sang et Feu, mais plus connu sous le nom de La mort des dragons. Ce grimoire macabre contiendrait des informations méconnues sur les dragons, et, à en juger par son titre, il serait question de leur disparition. Plus intriguant encore, la rumeur veut que l'unique exemplaire existant soit enfermé dans un coffre-fort sous la citadelle. Alors bien entendu, cette théorie présente quelques zones d'ombre. Comment les maîtres auraient-ils procédé? L'hypothèse la plus répandue est celle de l'empoisonnement. On considère généralement que les dragons se sont éteints parce qu'ils étaient confinés dans des lieux comme Fosse Dragon et qu'ils souffraient d'un patrimoine génétique restreint. Leur croissance avait été entravée au point qu'ils devinrent plus petits et plus faibles, jusqu'à disparaître totalement. Cette explication se tient, mais l'idée d'un empoisonnement délibéré par les maîtres expliquerait bien mieux pourquoi aucun d'entre eux n'a survécu. Les paroles de Marwyn corroborent cette thèse lorsqu'il met Sam en garde. Ne dis rien des prophéties ni des dragons, à moins que tu ne tiennes à trouver du poison dans ta bouillie. La rébellion de Robert, qui marqua la fin de la dynastie Targaryen lorsque Robert Baratheon renversa le régime de Aerys II Targaryen, survint quelques 130 ans après la mort du dernier dragon. La famille se trouvait donc déjà très affaiblie. Si cette rébellion fut motivée par divers facteurs, la folie du roi Aerys, la fuite de Rhaegar Targaryen avec Lyanna Stark qui l'aurait
En apparence enlevé, entre autres, il se peut que les Mestres y aient également joué un rôle. C'est ce qu'affirme Lady Barbara Dustin lors d'une conversation avec Theon Greyjoy dans A Dance with the Dragons. Cette idée rejoint une autre théorie dite de Sauce Ron Ambition, selon laquelle les Stark et d'autres grandes maisons de Westeros formaient un bloc uni pour défier, voire renverser le pouvoir des Targaryens, et ce, avant même la rébellion de Robert. L'un des éléments clés de cette stratégie fut la décision de Lord Riggard Stark, seigneur de Winterfell, de marier son fils Brandon à Catelyn Tully, de Viveseg, alors qu'il était d'usage pour les maisons du Nord de s'allier entre elles. Lady Dustin soutient que cette initiative était l'œuvre du Mestre au service des Stark, déclarant « Ils guérissent ? Certes, je n'ai jamais prétendu qu'il manquait de subtilité. Ils prennent soin de nous lorsque nous sommes malades ou blessés, ou accablés par la maladie d'un parent ou d'un enfant. Ils sont présents au moment où nous sommes le plus faibles et le plus vulnérables. Parfois, ils nous guérissent et nous leur en sommes dûment reconnaissants. Lorsqu'ils échouent, ils nous consolent dans notre chagrin et nous leur en sommes reconnaissants tout autant. Par gratitude, nous leur offrons le gîte sous notre toit, nous leur confions nos hontes et nos secrets, nous les associons à toutes nos délibérations. Et bien vite, le maître se retrouve asservi par celui qu'il commandait. Il en alla ainsi pour Lord Rickard Stark. Maître Wallis, tel était le nom de ce rat gris. D'ailleurs, n'est-il pas habile que les Mestres ne portent plus qu'un seul nom, même ceux qui en avaient deux à leur arrivée à la citadelle. Ainsi, impossible de savoir qui ils sont vraiment ni d'où ils viennent. Mais à force d'opiniâtreté, on finit tout de même par le découvrir. Avant d'avoir forgé sa chaîne, Maître Wallis était connu sous le nom de Wallis Flowers. Flowers, Hill, Rivers, Snow, nous donnons de tels noms aux bâtards pour marquer leurs conditions, mais ils s'empressent toujours de s'en défaire. Wallis Flowers avait pour mère une fille de la maison Hightower, et pour père, à en croire les rumeurs, un archimestre de la citadelle. Ces rats gris ne sont pas aussi chastes qu'ils voudraient nous le faire croire. Les mestres de Villevieille sont les pires de tous. Une fois sa chaîne forgée, son père secret et ses amis ne perdirent pas de temps pour l'envoyer à Winterfell, afin d'instiller dans l'oreille de Lord Rickard des paroles empoisonnées, douces comme le miel. L'idée du mariage avec les Tully venait de lui, n'en doutez pas. C'est lui qui... Elle s'interrompit lorsque Roose Bolton se levait, ses yeux pâles brillants à la lueur des torches. Bien que la théorie du complot se concentre sur les Mestres, les paroles du Grand Septon révèlent l'aversion et la méfiance que la foi des Sept éprouve elle-même à l'égard des Targaryens, et de leurs dragons en particulier. Tout comme les Mestres, ils auraient tout intérêt à débarrasser le monde des dragons, qu'ils jugent impies et contraires à l'ordre naturel voulu par leur dieu. Si la citadelle aspire à l'ordre et à la raison, la foi recherche le contrôle par la doctrine et l'autorité morale, deux éléments qui ne peuvent rivaliser avec la puissance des dragons. La foi entretient une histoire complexe et tumultueuse avec la maison Targaryen. Le Grand Septon n'accepta Aegon le Conquérant qu'après avoir eu une vision selon laquelle le rejeter entraînerait la destruction du septuaire étoilé, le siège originel de la foi à Villevieille, ainsi que la citadelle et de la Grande Tour, le siège de la maison Hightower. Sous le règne du roi Maegor Ier Targaryen, dit Maegor le Cruel, les militants de la foi se sont soulevés contre la couronne. Les tensions persistèrent durant des années jusqu'à ce que le roi Jaehaerys Ier, surnommé le Conciliateur, mette finalement un terme au conflit. Il reste toutefois évident que ces tensions et ces rancœurs n'ont jamais totalement disparu. Il convient de noter qu'une grande partie de ce pouvoir émane de Villevieille, où sont historiquement établis le triumvirat formé par la foi, la citadelle et la maison Hightower. Ce sont les Hightower, sous la conduite de Otto, qui ont déclenché la danse des dragons. Certains ont même émis l'hypothèse que le maître Mélos empoisonnait le roi Viserys pour affaiblir la couronne. À présent, le Grand Septon refuse de sacrer Rhaenyra. On perçoit une certaine cohérence dans l'enchaînement des événements ayant mené à la guerre civile, et il est possible que la foi et les mestres soient deux mèches pour débarrasser le monde des dragons et de la magie. Cette théorie est étayée par le règne de Baelor Ier, dit Baelor le Bienheureux. Le grand septuaire de Baelor, lieu de l'exécution de Ned Stark, porte son nom, qui succède à celui de Rhaenyra avec un intervalle d'une trentaine d'années. Baelor fut le plus pieux des rois Targaryens, un fervent adepte de la foi des Sept. Fait marquant, ce roi fit brûler plusieurs ouvrages, dont les études du septon Barf sur les dragons. Dans le Trône de Fer, Barf est considéré comme l'érudit de référence en la matière, au point que la maxime « le septon Barf a toujours raison » est devenue un véritable mantra parmi les fans. Pourtant, de concert avec la foi, Baelor fit interdire et brûler ses écrits. Outre le grand septon, un autre détail intéressant de l'épisode 3 est la quantité impressionnante de rats dans le Donjon Rouge.
Si cette prolifération s'explique par le fait que Aegon II a fait exécuter les chasseurs de rats, elle symbolise également la décrépitude de Port-Réal et constitue un mauvais présage pour le règne de Rhaenyra. On en aperçoit même sur le trône de fer. Or, pour en revenir aux propos de Lady Dustin, quel terme péjoratif est employé pour désigner les mestres? Ragris. Est-ce une coïncidence si ce détail apparaît dans l'épisode où le grand septon s'élève contre les dragons? Peut-être, mais il est plus amusant d'y voir autre chose. Il est aisé de comprendre pourquoi le co-créateur et showrunner Ryan Condal et son équipe de scénaristes pourraient souhaiter apporter leur touche personnelle au mystérieux personnage du livre surnommé le berger. En supposant que c'est bien ce qui se trame ici, la série pourrait suggérer que le grand septon, avec son zèle moralisateur, est destiné à endosser ce rôle. Il y a quelque chose de récurrent depuis le début de cette saison. C'est la présence d'une épée pour Rhaenyra. On sent que ça bouille sous sa peau, elle pourrait perdre son calme et s'en prendre à quelqu'un qui ne prendrait aucune pincette avec elle, et le grand septon serait la personne idéale pour que Rhaenyra utilise enfin son épée et tranche la main du grand septon, tout en le bannissant du donjon rouge. Suite à la théorie sur la conspiration des mestres et donc ce lien qui unirait les mestres à la fois, le grand septon serait furieux contre les Targaryens, il pourrait saisir cette occasion pour être la main de cette théorie et prendre la place du berger. Il aurait tout ce qu'il faut pour être le personnage, même son surnom, qui est le berger des fidèles. Si House of the Dragon confirme que le complot des mestres existe, mais qu'en plus que la foi est liée à ce complot, ce serait incroyable. C'est vraiment des dirigeants sous les dirigeants. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et sinon, comme d'habitude, bisous, bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.